Aujourd'hui, je veux vous parler d'une situation qui me préoccupe vraiment beaucoup depuis quelques jours à Montérégie. On a parlé des bars en début de semaine et avec raison, ça a donné lieu à des mesures de resserrement qui sont nécessaires. Par contre, je veux qu'on parle davantage des parties privées. En ce moment, à Montérégie, ça m'inquiète. Je vois vraiment l'impact de parties privées auxquels ont assisté des gens qui avaient un diagnostic de COVID, mais qui étaient tout à fait asymptomatiques. Actuellement, ce qu'on observe, c'est vraiment un phénomène qui monte en flèche. On est rendu à autour de 70 cas positifs liés à quelques parties seulement. Et il faut comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un l'acquiert et va dans un autre party en étant asymptomatique, ben tous les gens de ce nouveau party-là deviennent à risque. C'est très, très préoccupant. La ressurgescence qu'on voit à Montérégie est vraiment liée à ce type d'événement-là. Et je veux passer des messages aux jeunes, bien sûr, parce que c'est ce qu'on observe en ce moment, mais pas juste aux jeunes, aux moins jeunes aussi. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la règle du 10 personnes maximum prévaut dans les lieux privés et le 2 mètres prévaut aussi, à moins qu'on fasse partie de la même famille. C'est sûr que quand on est plus jeune, quand on est en santé, on est moins inquiet des conséquences de la COVID, mais il faut le faire pour autrui, il faut le faire pour les grands-parents qu'on va fréquenter, pour des parents, pour des gens autour, pour des clients si on est employé d'un commerce qui, eux, peuvent être plus sujets à des complications. Il faut aussi se dire qu'à chaque fois chaque personne qui fait l'objet d'un diagnostic de COVID, même s'il n'est pas très malade, il doit rester strictement isolé pendant 14 jours à domicile. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre ça actuellement en plein mois de juillet alors qu'il fait beau. Donc, c'est vraiment, quand on le fait pour soi, mais on le fait aussi beaucoup pour les autres. Donc, pensez aux conséquences. Petit message aux parents. Je sais que comme parents, des fois, ça peut être plus difficile dans certaines circonstances de mettre des règles. Dans la pandémie actuelle, il faut être d'autant plus prudent. Je pense que d'abord, il faut être des exemples pour les enfants. Si nous, on fait comme parents des événements où il y a un nombre plus de 10 personnes, qu'il n'y a pas de distanciation, ben, ça ne donne pas nécessairement le bon exemple. Il faut avoir des discussions aussi avec nos enfants sur les impacts possibles de ces événements-là. Peut-être être plus vigilant, que ce soit nous ou les voisins, quant à la tenue de ces événements. S'il y a des amis à la maison, mettre à la disposition du désinfectant à main, s'assurer de répéter des consignes aussi pour qu'on ne voit pas ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est-à-dire une véritable propagation d'un party à l'autre. Ça va être très, très difficile à contenir et ça m'inquiète beaucoup. Donc, si vous êtes aussi témoin d'un événement comme celui-là, où on a 50, 60 personnes, bien, vous pouvez le dénoncer aux policiers. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe, encore une fois, dans de la dénonciation à l'extrême. Je pense qu'ils sont 11 ou sont-ils 10. Mais quand on parle, puis on en a eu récemment, d'événements qui regroupent 100 personnes dans une maison puis une cour, bien, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable. On voit de façon très tangible les impacts. Donc, j'appelle à votre collaboration. Vous pouvez aller sur notre Facebook, on a mis certaines recommandations en lien avec des parties, des petits trucs qui peuvent aider à réduire les risques de transmission quand on est dans des situations sociales. Puis je vous rappelle que c'est parce qu'on veut maintenir nos acquis, on veut garder ce qu'on a jusqu'à maintenant. Je vous remercie de votre collaboration.